Si tu penses que tu n'as pas assez de volonté, que ton métabolisme est foutu ou que tu n'as pas de chance avec ton corps, reste avec moi parce que je vais t'expliquer pourquoi ces idées-là te pourrissent la vie. Je vais t'expliquer aussi pourquoi elles t'empêchent de maigrir. Le problème, c'est pas toi, c'est plutôt ce qu'on t'a fait croire. Dans cette vidéo, je vais démonter 3 croyances toxiques à propos de la perte de poids. C'est des trucs que j'entends toujours chez les femmes que je coach. Et surtout, je vais t'aider à les remplacer. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu changes ce que tu crois, tu changes ce que tu vis et tu changes qui tu es. Et qui tu es aujourd'hui ne t'a pas permis d'atteindre ton objectif. Il va donc falloir changer qui tu es. Et tu verras avec ça que ton corps, il n'est pas du tout contre toi. Il attend juste que tu l'écoutes différemment. Tu n'es pas en panne de volonté, tu es juste coincé dans des vieilles pensées. Et aujourd'hui, moi je vais t'aider à faire le ménage dans ces vieilles pensées. Donc la première croyance que j'en peux plus d'entendre, c'est à mon âge, c'est normal de prendre du poids. Bah non en fait. La prise de poids, c'est pas du tout une fatalité avec l'âge. C'est plutôt une réponse à tes habitudes et un corps qui change, ça c'est vrai. Oui, les hormones, elles évoluent, ça c'est pas un secret. Mais ton corps est parfaitement capable de s'adapter à ça. Il est parfaitement capable de s'adapter à ça si tu lui donnes les bonnes clés, évidemment. Et les clés après 40 ans, c'est pas les mêmes clés qu'à 25-30 ans. Parce qu'après 40 ans, on peut développer une résistance à l'insuline, le cortisol est plus élevé, on a tendance à faire plus d'inflammation, on a un microbiote qui s'appauvrit. Et donc, il va falloir mettre en place des nouvelles choses en fonction de ça. La clé, ça va donc être d'écouter son corps, d'écouter ses nouvelles réactions et de mettre en place des actions en rapport avec ça. La question, c'est est-ce que tu es prête à mettre en place des nouvelles habitudes ? Qu'est-ce que tu es prête à mettre en place pour devenir cette femme en pleine forme, pleine de confiance, pleine d'énergie, même après 40 ans ? Donc concrètement, passe à une alimentation qui respecte la chronobiologie alimentaire. Ça va booster ton système hormonal qui va lui-même booster ton métabolisme. En gros, des protéines au petit-déj, des protéines à chaque repas d'ailleurs, mais petit-déj plutôt protéiné, on évite les féculents le matin. Le midi, une assiette équilibrée, la moitié de légumes, un quart féculents, un quart protéines, une collation si on a faim, et un dîner le soir plutôt léger, à dominante végétale. Essaie une semaine et vois comment ton corps répond. Sois bien à l'écoute. Est-ce que tu as toujours autant de migraines ? Est-ce que tu es toujours aussi ballonné ? Est-ce que tu te sens toujours aussi fatigué ? Est-ce que tu as toujours des douleurs dans les articulations ? La croyance numéro 2, c'est « mes hormones m'empêchent de maigrir ». Alors on va pas se mentir, c'est vrai que les hormones, ça peut être un peu du n'importe quoi passé 45 ans. L'âge moyen de la ménopause en France chez les femmes, c'est 51-52 ans. Autour de cet âge-là, les hormones, elles jouent un peu les rebelles. Mais est-ce que par rapport à ça, c'est peine perdue, il faut baisser les bras, de toute façon on peut rien y faire ? Évidemment que non, sinon je serais pas en train d'en parler. Le truc, ça va être justement d'optimiser tout ça avec la chronobiologie alimentaire comme je viens d'en parler. Ça va être de gérer son stress pour gérer le cortisol. Donc dans la journée, on fait régulièrement des pauses anti-stress. On respire, on pratique des techniques de respiration, on va marcher, si possible en plein air et en pleine conscience. On s'expose à la lumière du soleil, direct. Pas derrière une vitre, s'il vous plaît. On peut faire du grounding aussi, ça c'est marcher pieds nus. Et c'est scientifiquement prouvé, le transfert d'ions de la Terre a un effet anti-inflammatoire. On s'assure d'avoir un sommeil de qualité. Voilà, c'est tout ça qui va permettre de garder un système cohérent malgré le chaos hormonal qui peut avoir lieu à cette période-là. La troisième croyance, celle-là je l'adore, c'est « je dois faire des régimes stricts pour réussir à perdre du poids ». Alors, on va en parler. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu un régime hyper restrictif fonctionner sur le long terme? Je suis curieuse de savoir. Sur le court terme, on est tous d'accord, ça marche. Demain, on arrête de manger. Dans la plupart des cas, on va perdre du poids. Mais la grande question, c'est pour combien de temps ? Est-ce que ça dure dans le temps ? Et si ça ne dure pas dans le temps, est-ce qu'on peut réellement dire que c'est une technique qui fonctionne ? Bon, on va pas entrer ici dans ce débat philosophique. Mais je pense qu'on est d'accord pour dire que ce qu'on veut, c'est perdre du poids sans se contraindre, sans se frustrer, sans se faire mal, en gros. Et on veut perdre du poids de façon durable, donc sainement et durablement. Donc pour ça, tout ce qui est hyper restrictif, il faut oublier. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut respecter son corps. Le corps, il faut en faire un allié, c'est pas un ennemi. C'est là aussi où il va falloir faire évoluer son identité là-dessus. Parce que je vois trop de femmes en fait qui sont vraiment en lutte contre leur corps. Et plus on est en lutte contre son corps, plus on essaye de le contraindre, plus on en fait un ennemi, et moins ça fonctionne en fait. Il faut arrêter d'incarner cette identité de femme au régime et commencer à incarner l'identité d'une femme qui se respecte et qui respecte son corps.
Comment on respecte son corps? Eh ben, on l'écoute, on le comprend. Hyper important de comprendre comment on fonctionne si on veut vraiment avoir une vraie action positive pour nous-mêmes. Enfin, bref, il faut s'aimer quoi. 40 ans, il est temps de commencer à s'aimer. Il est plus que temps. Donc au lieu de se restreindre, il va falloir commencer à écouter sa faim et sa satiété. Au lieu de manger avec un lance-pierre, manger lentement, en conscience, prendre le temps, devenir gourmet, pas gourmande. En fait, écouter son corps, c'est vraiment la clé. Il faut lui faire confiance, il faut écouter son corps et pas sa tête, parce que lui sait ce dont il a besoin. Alors on est d'accord, c'est pas toujours facile, mais ça s'apprend. C'est aussi à ça que je sers, par exemple. Voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que pour avoir un changement durable, il faut changer d'identité. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, c'est que la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas capable de le faire. Donc il faut changer qui vous êtes. À travers ça, il faut changer vos croyances. Aujourd'hui, à plus de 40 ans, oui c'est sûr, on n'a plus 20 ans. Ça, on peut rien y faire. Mais à 40 ans, on a l'expérience, on a la sagesse, et on a cette capacité de comprendre qu'il faut aller chercher les bonnes stratégies adaptées à cette période de la vie de la femme. Et perdre du poids après 40 ans, 45 ans, 50 ans, non seulement c'est possible, mais c'est aussi votre droit absolu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez que j'aille plus loin dans cette idée-là. Moi, tout ce qui est mindset, développement personnel, femme sacrée, c'est vraiment un sujet que j'adore. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ça vous a plu et à mettre un like, ça fait toujours plaisir aussi. Activez la cloche si vous ne voulez pas rater ma vidéo de dimanche prochain 18h. D'ici là, je vous dis, soyez douce avec vous-même.